Là maintenant, on va voir, mes frères, mes sœurs, les annulations, mais je vais essayer de faire vite, Inch'Allah. Les annulations, on a des livres qui parlent, qui disent qu'ils sont 10. Mais les 10, ils sont approximatifs. On n'a pas que 10. Ceux qui ont lu les livres de l'Fiqh, ils ont lu beaucoup de livres, etc. Ils ont un peu approfondi dans ça. Ils vont voir qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'actes qui annulent le tawhid et qui annulent l'islam complètement. Donc les annulations, ils ont une relation avec la septième condition de la ilaha illallah, qui est la sincérité ou le faire c'est un détail. Les conditions, les annulations de tawhid ou de la ilallah, on va dire comme si vous voulez, c'est un point qui sort du septième condition de la ilaha illallah. On peut dire que c'est plus de détails. Donc, les annulations, ils sont beaucoup, et aussi, les savants, quelques savants, ils ont cité 10, mais moi je vais citer quelques-unes, Inch'Allah, qui sont courantes et propagées. Et voilà, le reste, il n'est pas trop propagé. Enfin, أولاً, la première chose, c'est shirk. Et on a parlé de ça et on a dit que c'est shirk, ça annule tawhid, ça annule, voilà. Il ne faut pas faire tomber dans shirk, associé avec Allah. Et on va l'expliquer après, Inch'Allah, c'est quoi shirk, majeur, mineur, dissimulé. Donc, shirk, il annule at-tawhid. C'est l'une des premières annulations de at-tawhid. Deuxième point aussi, c'est le fait de croire qu'il y a un autre chemin qui mène vers Allah en dehors du chemin de l'islam et du chemin que le prophète et du chemin dont le prophète sallam a apporté. Croire qu'il y a un autre chemin en dehors du chemin dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Ça veut dire que tu vois quelqu'un en train d'adorer une vache, ou là, il est en train d'adorer un rat, ou je sais pas, ou n'importe quelle religion. Et tu dis que possible cette religion, il est comme l'islam, etc. Il s'annule ton islam. Automatiquement, je dis pas automatiquement, mais bon. Mais il faut, si quelqu'un est ignorant, on peut lui expliquer ça. Mais normalement, ce sont des actes qui annulent l'islam. Après, chacun et sa situation. Parce qu'il y en a qui sont ignorants, il faut leur expliquer ça. Et voilà. Parfois, l'ignorance ne compte pas jusqu'à ce qu'on lui montre les preuves, etc. Donc, deuxième condition, c'est croire qu'il y a un autre chemin ou une autre religion qui mène vers Allah Jalla wa ala. Ça aussi, ça annule l'islam. Pourquoi? Ad-dalil. Dalil, c'est qu'Allah, il a dit dans l'islam, Allah, il a dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui va adopter une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Il sera perdant le jour dernier. Donc, quelqu'un qui te dit non, peut-être il y a une autre religion, un autre chemin, comme s'il a renié ou comme s'il a, subhanallah, refuté, il a mis en cause le verset d'Allah Jalla wa ala. Comme s'il a traité de mensonge le verset d'Allah Jalla wa ala. Donc, ça c'est la deuxième annulation. Troisième annulation, mes frères, c'est que le fait de tomber dans la sorcellerie. La sorcellerie aussi et faire le mal aux autres. فهذا أيضا من نواقض الإسلام. Ça annule l'islam. Ça annule l'islam. Et Allah il dit dans le Coran, fait sourate Al-Baqarah, ولو أنهم, il a parlé sur la sorcellerie, etc. Allah il a dit, ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Ici, ces gens-là, ils auraient cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils craignaient Allah, il serait mieux pour eux. Donc, فدل ذلك, ça c'est un délit que, voilà, que eux, ils ont pas cru en Allah, ceux qui ont fait ça. Il y a aussi les anges
Allah il a dit وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, et quand il a deux anges, Harut ou Marut, il disait aux gens n'apprenez pas sihr, car c'est du kufr. C'est du kufr ça. N'apprenez pas. Donc, c'est la sorcellerie. Et le quatrième point, c'est le fait de détester ce qu'Allah a fait descendre. N'importe quelle chose, que ce soit minime ou grande. Mathalan, quelqu'un, il déteste la prière. Ça annule son islam, ça annule son tawhid. Il annule son tawhid. Quelqu'un, il déteste, mathalan, le hajj. Et ça annule son tawhid. Et bien sûr, si le tawhid il est annulé, il est détruit, ça y est, si l'islam il est détruit, bien sûr. Détester, mathalan, le jeûne, détester le hada. Mais quand je dis détester, c'est pas parce que quelqu'un il est impuissant, il a du mal, toujours il souffre avec cette adoration. Non, détester, vraiment t'aimes pas. Tu détestes n'importe quelle adoration, qui a été descendue par Allah Jalla wa ala. Ad-dalil sur ça, comme d'habitude, chaque chose on accorde avec elle, on vous accorde avec elle son dalil. Dalil, c'est dans Surat Muhammad. Dans Surat Muhammad, dans la première page. Allah il a dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Allah il a dit, sur un peuple, il a dit, c'est parce que ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a annulé tous leurs actes. Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la surah s'appelle Muhammad, la première page, au milieu, vous allez trouver ce verset. C'est ainsi parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, c'est pour ça qu'il a annulé tout ce qu'ils ont fait. Il a rendu tout ce qu'ils ont fait en vain. Il est parti en vain. Donc, détester, c'est pas ne pas pouvoir le faire, ou ça c'est autre chose. Maintenant, il y a quelqu'un, il peut pas faire la prière. Ouais, mais j'arrive pas à faire, ouais, c'est, comment on dit, la fatigue, ouais, il reporte à chaque fois. C'est Shaitan qui le pousse à faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il déteste. Il faut faire la part des choses, mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum. Là, je parle vraiment détester. Parce que plein de frères et sœurs, malheureusement, ils pratiquent pas beaucoup. Et ça, c'est bien sûr, c'est un des grands péchés. Mais, on peut pas les mettre dans cette case parce que, se trouve, lui, il aime. Mais, à chaque fois, c'est la paresse. Euh, Et aussi, le point suivant qui annule le tawhid, c'est le fait de se moquer de quelque chose de la religion. Ici, quand je dis se moquer de quelque chose, c'est-à-dire se moquer d'Allah ou de sa parole, Al-Qur'an, ou de son messager. Je répète, se moquer d'Allah ou de la parole d'Allah ou de son messager. Ad-dalil, la preuve, c'est dans Surat At-Tawbah, le repentir. Allah il a dit إن نعفو عن نعم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Écoutez ce verset, je vais vous le retraduire en français. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Yani, ô messager d'Allah, dis à ces gens-là, vous vous moquez d'Allah et de ses versets et de son messager, ne cherchez pas les excuses et vous vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Vous avez mécru après avoir cru. Regardez le verset. Vous avez mécru après avoir cru. Ça veut dire ils étaient avant croyants. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça, il a annulé leur croyance, subhanallah, et leur islam. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Il ne faut pas se moquer. Et malheureusement, parmi les moqueries de ça, on a certaines personnes qui font ça, qui font des blagues sur le paradis, et sur l'enfer, et ils peuvent tomber dans ça inconsciemment. Et c'est grave. Ou les versets d'Allah Jalla wa ala, ou
le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ça, il faut faire attention. Comme, mathalan, je vous donne un exemple. Euh, un jour, c'est bien de donner des exemples comme ça. Les blagues, c'est tout ce qui concerne le jour dernier, il faut pas le faire. Mathalan, quelqu'un, il rigole avec son ami, et surtout, j'ai entendu ça, quelqu'un qui connaît pas, mais c'est pour ça que j'ai dit l'ignorance. Mais c'est pas que il fait partie de ça. Donc, je leur ai fait la remarque. Donc, quelqu'un, quelqu'un, il est âgé, c'est un papa, il parle avec quelqu'un, et il lui a dit, mathalan, il parle de quelqu'un qui a semé la corruption sur terre. On dit pas, on cite pas les noms. Et qui a semé la corruption sur terre, il est décédé maintenant. Bon, voilà. Euh, et voilà, il est connu pour des positions bizarres vis-à-vis de l'islam. Donc, il raconte, il a dit, ouais, et j'ai fait un rêve et j'ai vu qu'il est rentré au paradis. Parle avec son ami, il rigole. T'imagines, j'ai vu cette personne-là, il est rentré au paradis, j'ai vu que les anges lui ont dit, vas-y, tu rentres au paradis, c'est bon, toi. Et une fois j'ai vu ça, il a dit, dans le rêve, je leur ai dit, attendez, vous nous avez dit qu'il n'y a pas des pots de vin, mais je jure par Allah qu'il y a des pots de vin, même ici. Si cette personne-là, elle va rentrer au paradis. Ça y est, il y a les pots de vin ici partout. Yani, c'est ridicule. C'est une rigolade ridicule. Des blagues ridicules. Comment des pots de vin, même ici, il y a des pots de vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui peut? Les anges qui peuvent. Qui gère? C'est Allah. Ça veut dire Allah, il prend des pots de vin. Et Allah, ça veut dire Allah, il fait la corruption. C'est quoi ça? Les gens, ils rigolent. Donc, ça peut annuler l'islam, ça. Donc, malheureusement, à cause de l'ignorance, à cause de notre subhanallah, éloignement de religion, on tombe dans ça. Donc faites attention, faut pas se rigoler, faut pas, même des blagues, tout ce qui concerne le jour dernier, Allah, son messager, les versets, faut pas les faire, hein, les moqueries. Voilà, donc ce sont les annulations les plus connues, parce qu'il y en a qui ont dit 10 mais les 10 ils reviennent à la base, ils reviennent à ça. Ils reviennent à ça. Donc, voilà, aujourd'hui on a fini les conditions et j'ai essayé de vous parler des annulations de Tawhid et de l'islam généralement et qui annulent même la shahada de la ilaha illallah. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer un nouveau chapitre aussi. J'espère que je vais pouvoir finir cette série ce ramadan parce qu'il nous reste beaucoup dans la aqidah. Barakallahu fikum. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته